thématique, la gestion alternative a-t-elle du sens dans un monde plus risqué? Alors, tout le monde connaît vos établissements respectifs, Candriam, Jupiter, Carmignac, mais pas tout le monde sait qu'au sein de vos établissements, vous avez tous développé un pôle d'expertise en gestion alternative. Et j'aimerais que vous parliez un petit peu de ces pôles d'expertise et pourquoi vous avez aussi développé ces pôles d'expertise dans chacun de vos établissements. Merci, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter notre expertise alternative. Donc Candriam, vous connaissez, 150 milliards, pionnier et parmi les leaders de l'ESG, mais également un pionnier de la gestion alternative en Europe, puisque l'on gère des stratégies alternatives en format liquide UCITS depuis 1996. On gère un très large panel de stratégies. La plupart de nos stratégies ont des track records de plus de 20 ans. Donc c'est quelque chose que l'on connaît très bien, qui ont traversé, comme vous pouvez vous en douter, depuis une trentaine d'années, un grand nombre de cycles économiques. Et ce sont des stratégies dont on est convaincu, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble cet après-midi, de la valeur qu'ils apportent à des allocations diversifiées, bonds et actions. Donc, qu'est-ce qu'on a comme stratégie alternative? On a des stratégies de merger arbitrage, on a des stratégies de suivi de tendance. Donc merger arbitrage, c'est fusion-acquisition. On a des stratégies market neutral, action, qui sont capables d'arbitrer les rebalancements indiciels, donc qui bénéficient de la croissance de la gestion passive, donc il y a une tendance qui certainement ne vous a pas échappé. Parmi les stratégies qui permettent également de capturer les tendances sur les marchés, on a une stratégie, vous connaissez peut-être, Candriam Bonds Credit Alpha, qui capture les tendances sur le marché du crédit high yield. Donc très intéressant, la capacité à générer une performance positive dans un marché comme 2022 sur le crédit, c'est réellement une valeur ajoutée pour un portefeuille. On a des stratégies quant, equity, market neutral, on a des stratégies de fonds de hedge fund, une approche multi-stratégie, enfin une très très large gamme de stratégies alternatives. Très bien. Alors d'abord, pour commencer, il y a quand même beaucoup moins de monde que pour parler de l'AI. Hein. Et donc sur un strict point de vue contrariant, il faut peut-être en tirer des conclusions. En tout cas, les miennes le sont. Alors, ben justement, on parle d'alternative, c'est pour être géré alternativement à toutes les grandes modes. Alors chez Carmignac, effectivement, on n'est pas connu pour ça. Cela dit, pourtant, vous connaissez tous Carmignac Patrimoine. Et Carmignac Patrimoine, dès 1989, était un fonds alternatif avant l'heure. C'est un fonds, je vous le rappelle quand même, qui a fait positif en 2002 et en 2008. Donc pour ça, il fallait vraiment un recours, notamment aux produits dérivés, de façon à couvrir les risques essentiels, notamment sur les marchés d'actions. Patrimoine, c'était vraiment donner accès à tous les marchés. Et avec du long, avec du short, tout ça dans le respect du UCITS. Et c'est ce qui en a fait finalement le plus gros fonds européen en 2010-2011 avec 31 milliards d'euros. Et c'était quand même un fonds alternatif UCITS long only. Depuis, on s'est un petit peu raffiné en allant vraiment vers de l'alternative stricto sensu. On a aussi des long short equity qui, depuis quelques années, qui fonctionnent tout à fait bien. On a eu Carmignac Investissement Latitude, créé dès 2005, qui lui est un vrai 0-100 dont on parlera tout à l'heure, qui permet de venir sur les marchés d'actions sans en prendre tous les risques. On a du merger arbitrage qui aujourd'hui doit permettre, dans une économie qui se rend plus efficace aujourd'hui, plus ouverte, on doit pouvoir faire du taux sans risque plus 3%. C'est un petit peu ce que visent nos gérants en la matière. On vient d'ouvrir un fonds crédit opportunité qui est alternatif parce qu'il se donne le droit au distress d'une façon importante par rapport au UCITS. Et là, on a aujourd'hui un taux embarqué de l'ordre de 10-11% sur ce genre de sujet-là. Donc voilà, chez Carmignac, on est aussi dans la recherche d'alternatives, de diversification, d'indépendance à l'égard des tendances lourdes des marchés les plus importants, parce qu'il n'est pas certain que ces tendances lourdes soient positives dans les années qui viennent. On en reparlera tout à l'heure. Merci. Alors bonjour, Guillaume Garité, je suis responsable commercial pour Jupiter Asset Management. Alors, je vais vous parler juste un tout petit peu de Jupiter parce qu'on est assez récent sur le marché des CGP, on est présent depuis 5 ans.
Jupiter, c'est une société de gestion qui est basée à Londres, qui gère 60 milliards d'euros. C'est un des très beaux succès de la gestion outre-Manche. S'il faut retenir quelque chose de Jupiter, c'est son ADN, et depuis l'origine, depuis 4 décennies, c'est la gestion active. Tout est fait pour encourager la prise de risque, la création d'alpha. Chez Jupiter, vous n'avez pas de vue maison. Chaque gérant a la liberté d'aller exprimer ses convictions pour venir pour chercher à vous délivrer de la performance. Alors, chez Jupiter, historiquement, c'est une maison qui est très connue pour ses expertises actions, qui a développé sur les 10 dernières années un très beau desk obligataire et qui aujourd'hui est également connue pour ses process systématiques. En fait, ils ont racheté en 2020 une société qui s'appelle Merian Global Investor et qui est une société de premier plan sur la gestion de process systématiques. Donc aujourd'hui, le desk systématique chez Jupiter, c'est 13 milliards d'euros. Ça représente près de 20% des encours. C'est un desk qui croît à grande vitesse. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ce process quantitatif? En fait, ils vont chercher à tirer parti des inefficiences du marché. Ils vont aller analyser d'une manière systématique un nombre très très large de stocks, les 7000 principales capitalisations mondiales. Et puis ils vont regarder ça à travers le filtre de ces différentes familles de critères qui vont aller pondérer d'une manière dynamique. Et en fait, pourquoi dynamiquement? Parce qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas un seul style de gestion qui vous permette de surperformer, d'accompagner les marchés sur le long terme. Il va y avoir des phases value, il va y avoir des phases grosses, et en fait, il faut pouvoir accompagner ces tendances si on veut avoir une création d'alpha consistante. Alors aujourd'hui, c'est un process qui est robuste, qui s'appuie sur un track record de plus de 15 ans, qui va mouliner près de 40 millions de données quotidiennement. Et le track record, je pense, valide l'approche, notamment sur les dernières années, avec cette capacité à naviguer sur ces fortes rotations de style que l'on a connues. Voilà, donc c'est le gros succès de Jupiter sur les dernières années, notamment en France et à l'international, et je suis ravi d'être avec vous pour en parler aujourd'hui. Merci. Alors moi j'ai une question, j'aimerais qu'on le rappelle surtout, c'est à quoi sert la gestion alternative, des fonds de gestion alternative dans une allocation? Pourquoi mettre de la gestion alternative dans un fonds, dans une allocation? Alors pour répondre à ces questions, il faut savoir ce que peut faire la gestion alternative pour vous dans vos portefeuilles, quel rôle elle va jouer. Et là, je suis obligé d'apporter un peu de granularité parce que tous les investissements alternatifs ne vont pas jouer le même rôle dans votre portefeuille. On a pris une approche un peu innovante chez Candriam qui est de classifier les stratégies alternatives en fonction du rôle qu'elles jouent dans votre portefeuille. Je m'explique. Il y a des stratégies que l'on considère comme directionnelles, donc les fonds de suivi de tendance par exemple, le fonds de crédit dont je vous ai parlé, Candriam Bonds Credit Alpha, donc qui cherchent à capturer les tendances à la hausse ou à la baisse. Donc une stratégie qui tombe dans cette catégorie, elle va vous permettre, lors d'un marché baissier, fortement baissier, de générer une performance fortement positive. Donc elle joue le rôle de protection dans votre portefeuille, tout en vous assurant, s'il y a une tendance fortement haussière, de pouvoir en bénéficier. Et le risque de ces stratégies, puisqu'il faut toujours, lorsqu'on investit dans une stratégie alternative, bien évaluer les risques, et bien le risque, c'est que les marchés ne bougent pas. Ce n'est pas que les marchés bougent. Ensuite, vous avez les catégories market neutral. Quel est le rôle d'une stratégie market neutral? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va vous apporter une performance décorrélée de l'évolution des marchés, comme le Candriam Equity Market Neutral, donc qui est le fonds dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui cherche à bénéficier des opportunités liées à la gestion indicielle. C'est de l'arbitrage de rebalancement indiciel. Je vous expliquerai plus en détail. C'est-à-dire c'est de l'arbitrage des entrées et les sorties des titres sur les indices. Absolument. Comment est-ce que cela se passe lorsque Tesla rentre dans le S&P? Tous les acteurs de la gestion indicielle passive vont devoir acheter Tesla. Et ça, on le sait un peu en avance et on se positionne en amont pour pouvoir bénéficier de ces flux, donc de la variation de prix, de la pression haussière sur le prix des actions qui rentrent dans un indice afin de dégager une performance décorrélée de l'évolution des marchés. Donc,
L'approche market neutral, c'est du pur alpha, c'est de la pure diversification. Si vous voulez, si vous avez les bons des equity, c'est le troisième bucket qui est complètement décorrélé. Ensuite, vous avez une autre catégorie de stratégies qui sont des stratégies qui vont vous fournir un rendement de grande qualité dans un environnement favorable, donc stable ou les haussiers ou légèrement haussiers, de type arbitrage de fusion-acquisition. Je laisserai Frédéric en parler, même si on a aussi cette expertise chez nous. Ce genre de stratégie, qu'est-ce que vous devez attendre comme type de performance? Donc une performance de grande qualité dans un marché stable haussier, et vous devez vous attendre à ce que le gérant essaye de contrôler le risque en période de baisse. Il ne va pas faire une performance fortement positive. Ce n'est pas son mandat et ça ne rentre pas dans sa stratégie. Donc s'il fait 0 et que les marchés font moins 20, c'est une excellente performance. A contrario, une stratégie de type suivi de tendance qui fait 0 dans un marché qui fait moins 20, c'est une très mauvaise performance, elle n'a pas rempli son rôle. Donc à travers cette classification en stratégie directionnelle, market neutral et quelque chose qu'on a appelé upside alpha, donc la capture de l'alpha à la hausse des marchés, eh bien on vous aide à définir les attentes que vous pouvez avoir des stratégies alternatives et le rôle que vous voulez qu'elles jouent dans leur portefeuille. On a une quatrième catégorie qui est soit des fonds de hedge fund, soit du multistratégie, qui est une combinaison de toutes ces expertises. Donc l'alpha le plus lisse possible. Donc quel rôle cela joue dans votre portefeuille? Ça dépend aussi un peu de ce que vous cherchez. Nous on recommande d'être exposé à tous ces types de stratégies et éventuellement de faire varier l'allocation en fonction de l'environnement de marché. Si vous avez un portefeuille très risqué et que vous souhaitez vous protéger contre une baisse, vous mettre des stratégies directionnelles, et par exemple sur le marché du crédit, Candriam Credit Alpha en est une excellente, ou si vous cherchez à avoir une stratégie quelque part de fonds de portefeuille qui génère un alpha consistant indépendamment du marché, à ce moment-là, on vous recommanderait d'investir dans une stratégie market neutral similaire à Candriam Equity Market Neutral. Je vais faire beaucoup plus court et je vais surtout te remercier de me laisser un tout petit peu de place sur les fonds merger arbitrage. Ça me suffit en fait. Donc les fonds merger arbitrage, nous on a lancé ça chez nous il y a 2 ans, avec des clients qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est, de ce à quoi ça sert, et puis avec des vendeurs qui quelquefois ont dû apprendre à vendre ce genre de sujet à notre clientèle historique. À quoi ça sert du merger arbitrage? Ça sert à battre le taux sans risque d'une façon relativement peu risquée. Aujourd'hui, le contexte est intéressant puisque avec Trump notamment, on voit beaucoup de dérégulation qui arrivent, donc potentiellement des rassemblements importants d'entreprises pour faire face à cette nouvelle compétition mondiale, et en même temps un contexte de baisse de taux qui va rendre un petit peu l'appétit aux acquéreurs potentiels. Aujourd'hui, des gens sérieux qui font ce métier depuis 20 ans vous disent on doit pouvoir faire taux sans risque, plus 3% sans prendre de risque. Ça redevient vraiment intéressant. Et si on veut répondre à la question de départ, je pense que l'idée essentielle de la gestion alternative dans une allocation globale, c'est une diversification du risque le plus souvent, pas seulement, mais le plus souvent, notamment pour tout ce qui est très connu, à savoir les stratégies long short. Et c'est aussi un moyen, et quelquefois c'est très très utile, notamment dans les marchés compliqués, d'acheter de l'intelligence et du courage. Il faut de l'intelligence et du courage pour bien fonctionner sur une allocation globale dans des marchés baissiers ou très volatiles. D'une façon générale, l'univers du hedge fund va vous donner cette intelligence et ce courage, peut-être plus largement que dans le long only traditionnel. Merci. Alors moi, pour moi, l'alternative, il faut le considérer comme un outil d'optimisation de vos allocations patrimoniales. Je vois vraiment ça comme un élément qui va venir apporter de la robustesse à vos portefeuilles, qui va venir vous aider à stabiliser vos portefeuilles. Alors moi, la stratégie qu'on met en avant aujourd'hui chez Jupiter, c'est un long short market neutral. Et ce que vous allez chercher, ce que va vous offrir ce type de stratégie, c'est de la décorrélation. Donc en fait, vous allez neutraliser une partie de la directionnalité de vos portefeuilles. La deuxième chose qu'on va venir chercher sur ce type de stratégie, c'est une diminution de la volatilité, notamment dans les pics de volatilité. Et puis un troisième point qui me paraît extrêmement important, c'est de la résilience. C'est des stratégies qui doivent préserver votre capital, voire qui doivent être positives quand les marchés, quand tout va mal.
Et puis le dernier point, c'est de la régularité. C'est des stratégies qui doivent vous offrir des performances, quelle que soit l'orientation des marchés, à la hausse ou à la baisse. Et si vous arrivez à avoir ces 4 caractéristiques, vous avez, je pense, un outil formidable de construction de portefeuille pour augmenter, amener de la robustesse dans vos allocations. Merci. La gestion alternative, ces dernières années, a été plutôt délaissée. Est-ce que c'est du fait de la réglementation? Est-ce que c'est du fait d'une déception en termes de performance? Ou est-ce que ça a été mal expliqué, mal vendu, mal acheté, mal conseillé? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de questions. Est-ce que cela a déçu? Je ne pense pas. Est-ce que ça a toujours été bien compris? J'ai envie de... Je vais préciser ma question. Dans un marché haussier, quelqu'un qui n'a pas très bien compris ce que c'est que la gestion alternative peut être déçu, comment dirais-je, de la performance. En fait, de la performance relative, mais qui est due à une diminution du risque et à une décorrélation. Alors, on peut donner un élément assez important, c'est que si vous êtes sûr que le S&P va monter, il faut acheter du S&P. Il n'y a rien qui ne bat un marché action dont l'appétit au risque parfois dépasse l'entendement. Donc, Frédéric parlait d'intelligence. Dans l'intelligence, il y a une partie de prudence et de raison. Et donc, on ne va pas forcément acheter des valorisations extrêmement élevées et on va essayer de préserver le capital. Donc, ce n'est pas dans un marché très haussier que va se trouver la valeur de la gestion alternative. C'est effectivement dans des caractéristiques de risque-rendement qui sont au-delà de celles des actifs traditionnels. Je pense que le fait qu'on ait mis en place cette classification des stratégies alternatives répond partiellement à ta question de savoir si ça a été bien acheté ou bien vendu et bien compris. C'est clairement dans cet objectif-là qu'on a mis en place cette classification. On attache beaucoup d'importance à ce que vous compreniez ce que vous achetez et le rôle que l'on va jouer, de manière à la fois que vous puissiez l'expliquer à vos clients et que vous ne soyez pas déçus de la performance. Donc quand on achète un long short, même un long short equity, on n'achète pas une performance de S&P. Quand on achète un fonds directionnel, le risque auquel on s'expose, ce n'est pas que les marchés bougent, et que les marchés ne bougent pas. Quand on achète un fonds market neutral, on s'expose à un risque de liquidité ou de surarbitrage. Si trop de gens font la même chose que nous en même temps, ça peut s'avérer défavorable. Mais on ne s'expose pas à un marché baissier, on ne s'expose pas à un marché haussier. Très bien. Je vais transformer un peu la question. C'est plus simple pour moi d'ailleurs, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a vraiment eu une désaffection à l'égard de l'alternatif? Chez nous, on ne l'a pas vu parce qu'on n'est pas non plus des grands acteurs historiques. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir cette diversification? Est-ce que l'environnement est bon? Et j'ai envie de dire qu'il est au moins doublement bon. Alors, beaucoup d'entre vous étaient... Ah oui, mais on parle du futur, alors que là, on essaye d'expliquer un passé flou. Tu aurais voulu répondre sur la question du passé, tu vois, c'est ça. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, bon, vous avez tous assisté à la présentation sur la tech et l'IA. L'IA, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, pendant quelques années, ça a été très, très, très compliqué pour un gérant action de battre le S&P ou encore plus le Nasdaq. Parce qu'il fallait pouvoir mettre des pondérations extrêmement importantes sur quelques valeurs. Donc on ne le fait pas quand on est des gens sérieux, d'où l'essor considérable des ETF, et d'où le consensus aujourd'hui que les ETF vont dézinguer tout ce qu'il y a sur leur passage, et qu'il n'y aura plus de gestion active, donc non plus de gestion alternative. Je crois que parce que ce consensus est très fort, il faut en prendre le contre-pied. Il faut au contraire considérer que cette toute-puissance d'un petit nombre de valeurs arrive un petit peu à son terme. Et je pense qu'on a eu, quoi qu'il ait pu se dire, et je n'ai pas écouté, avec DeepSeek, on a le signe que l'IA n'est pas qu'une question américaine, qu'elle est vraiment globale, et qu'on commence à voir peut-être une commoditisation de la thématique, ce qui changera beaucoup de choses sur les valorisations, et notamment sur les répartitions géographiques des contributions. Donc je crois que les ETF auront une vie beaucoup plus compliquée, qu'une bonne gestion diversifiée retrouve très très largement sa place. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que l'alternative peut être très utile par rapport à du long only traditionnel, c'est qu'il y a de grandes chances que l'inflation qui a commencé
pointé le bout de son nez en 2021, le fera un certain nombre d'années encore. Moi, je pense qu'on est dans un été du Kondratiev, donc on a 15 ou 20 ans d'inflation devant nous, cyclique, mais en tendance ascensionnelle. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a une répétition fréquente de l'année 2022, où on perd à la fois et sur les actions et sur les obligations. Et donc, il faut trouver des alternatives à ça. Voilà. Donc, je pense que l'environnement se prête parfaitement à la recherche de solutions différenciantes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un bon timing, même si en gestion alternative, normalement, il n'y a pas de timing. On achète, on prend des positions pour aller capter un peu d'alpha, quelle que soit l'orientation des marchés. Mais est-ce que le timing ne serait pas bon aujourd'hui dans cet environnement incertain, avec des taux sans risque aujourd'hui qui sont élevés, plus élevés en tout cas qu'il y a 2-3 ans? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait à peu près la rémunération du monétaire plus quelques pourcents. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le bon timing pour faire de la gestion alternative? Alors, comme tu l'as expliqué, il y a plein de classes différentes dans l'alternatif, mais je crois que sur les bons fonds global macro, avec cette notion que, contrairement au consensus long terme, l'inflation peut rester avec nous un certain temps, ceux qui ont cette conviction-là pourront faire des performances tout à fait considérables, qui seront inatteignables par des gestions même diversifiées classiques. Et en étant décorrélé et en baissant la volatilité globale du portefeuille. Absolument. Moi, je vais rebondir sur la question précédente qui n'a pas été posée, sur pourquoi. Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Alors moi, j'avais deux stats à partager avec vous que vous connaissez. Hein. C'est donc les valorisations, elles sont extrêmement tendues. Hein. Vous prenez le S&P, vous regardez le rapport, le ratio prix sur revenu. On n'est pas loin des plus hauts historiques de 40 ans. Hein. On est sur des niveaux de 36 contre une moyenne historique à 18. Ensuite, vous regardez, ça s'explique par plusieurs éléments, notamment par la concentration des marchés, qui aujourd'hui est extrême. Vous prenez les 5 premières capitalisations mondiales, et elles représentent 20% du MSCI World. Il y a 10 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, elles représentaient moins de 5%. Donc moi la question c'est effectivement, est-ce que c'est le moment, j'ai envie de répondre oui, c'est le moment d'amener de la robustesse dans vos portefeuilles, de préparer vos portefeuilles à peut-être à du grain. Il y a un certain nombre de nuages qui sont là autour de nous. On parlait des incertitudes politiques, géopolitiques. Est-ce que les États-Unis vont continuer à être la locomotive de la croissance mondiale? Est-ce que la Chine va réussir à sortir de son marasme du débouclage de la crise immobilière, puisque l'Europe va réussir à se redynamiser et à recréer de la croissance? Ça fait beaucoup de questions et on sort de 2 très belles années sur le marché action. C'est peut-être le moment de réfléchir à fortifier son portefeuille et puis aller réduire, à passer vers des stratégies alternatives pour diminuer son exposition, sa directionnalité au marché. Peut-être oui sur le maintenant. Donc, tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a excessivement de risques aujourd'hui. Les valorisations sont chères, les risques de crédit les spreads de crédit sont excessivement serrés. Donc il y a des risques sur les marchés. Ça ne les empêchera peut-être pas de continuer de monter un certain temps, mais ces risques vont se réaliser un jour, et je ne prends pas de risque en disant ça. Ensuite, vous avez énormément d'incertitudes sur le niveau de l'inflation, sur la guerre, sur le fait, comme certains de mes collègues plaisantent, que Trump annexe le Canada et le Groenland et peut-être d'autres sur sa route. Donc tout ça, ça crée beaucoup de risques pour les actifs long only et ça crée beaucoup d'opportunités pour la gestion alternative. Donc il y a toute la partie des fonds qui bénéficient des tendances. Et quand il y a beaucoup d'incertitudes, le jour où ce ne sera plus des incertitudes, ça deviendra des tendances. Donc ça, on est certain que ça va arriver. Sur la partie, et tu parlais des ETF et de la gestion passive, et en fait, on a une stratégie equity market neutral chez Candriam qui a un vent arrière très très fort, puisqu'il bénéficie de cette croissance de la gestion passive. On peut penser que ce sera plus compliqué, que la performance de la gestion passive sera moins bonne dans les années à venir. En revanche, nous sommes convaincus que ce vent arrière va continuer pendant encore un certain temps et nous offrir beaucoup d'opportunités d'arbitrage. Donc on arrive dans un monde où il y a des risques pour les actifs long only
et il y a des opportunités sur la gestion alternative. Donc, je pense que ça répond parfaitement à ta question. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, à la place des produits structurés et du fonds en euros avec des bonus, avec des niveaux de marché comme aujourd'hui, on pourrait être tenté, si on veut prendre des positions, d'aller en gestion alternative en fait. Puisque certains sont tentés, quand le marché est trop haut, de couper un peu des positions et de faire que des produits avec des couvertures, comme des produits structurés, etc. Alors moi j'aimerais, puisqu'on arrive au terme de l'entretien, j'aimerais qu'on parle maintenant stratégie. Quelle stratégie pour 2025, dans chacun de vos établissements, vous nous conseillez? Un fonds. Alternative. Non. En small cap. Donc je vais prendre une certaine liberté puisque je vous ai déjà parlé de Cambriam, Equity, Market Neutral. Vous avez compris que c'était une stratégie. Alors juste une précision, le Equity Market Neutral, il est vraiment Market Neutral. Il n'a pas un biais long à 20%. C'est un vrai Market Neutral. C'est un vrai Market Neutral. Voilà. Parce que beaucoup ont des biais, etc. C'est par construction, vous l'avez compris, ce qui nous permet de réaliser de la performance, ce sont les événements indiciels. Une action qui rentre dans un indice. Le Canada qui rentrerait dans le S&P, pour reprendre une blague du bureau, ça créerait énormément d'événements indiciels qui nous permettraient d'arbitrer ces flux et d'en bénéficier. Donc blague mise à part, c'est une stratégie dont on pense qu'elle sera un atout pour vos portefeuilles en 2025. Et je suis obligé de parler de Cambriam Bonds Credit Alpha parce que ça joue un autre rôle dans votre portefeuille. Vous avez tous probablement des expositions crédit. Si vous pensez, comme nous le pensons, que les spreads de crédit sont assez serrés, il nous semble qu'avoir une exposition alternative à une stratégie qui peut bénéficier des mouvements sur le marché du crédit dans les deux sens, ça a beaucoup de sens. Est-ce que tu proposes un arbitrage entre les fonds datés et aujourd'hui une stratégie comme la tienne? Je propose d'investir dans l'alternative. Je ne suis pas gérant patrimonial, donc je ne me positionnerai pas là-dessus. C'est vrai qu'avec des spreads aussi bas. Oui, je pense que c'est une bonne. Alors moi je vais vous parler d'un seul fonds qui existe depuis 2005, qui s'appelle Carmignac Investissement Latitude. Donc le fonctionnement, il est investi à 100% dans Carmignac Investissement et il fait sur Carmignac Investissement des couvertures de 0 à 100% de l'exposition action. C'est le principe de base. C'est un fonds qu'on avait vraiment créé avec Édouard en 2005 en pensant à notre clientèle essentielle, à savoir les conseillers en gestion de patrimoine, parce que c'est de l'alternatif extrêmement compréhensible. De l'action, de la couverture 100% potentielle, ce qui veut dire deux classes d'actifs, action et cash, pas d'obligation, ce qui est intéressant lorsqu'on anticipe de l'inflation. Que dire d'autre sur Carmignac Investissement Attitude? Je vais parler de la performance et je vais être obligé de me mousser un tout petit peu, mais de temps en temps, il faut le faire. Je l'ai géré tout seul de 2005 à 2015 et le fonds, quand j'ai dû le confier à d'autres personnes, était deuxième pourcentile de sa catégorie flexible européen. Les personnes à qui je l'ai confié n'ont pas fait le boulot attendu. J'ai repris le fonds début 2020 et je suis maintenant de nouveau deuxième pourcentile sur 5 ans et premier sur 3 ans. Il faut quelquefois parler de la performance pour convaincre un petit peu les gens. Mais je pensais que c'était la dernière. Bon, et donc c'est un fonds qui a une vocation très très claire. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à l'aise sur les stratégies de taux d'intérêt que sur les stratégies actions. Et là, vous avez vraiment un marchepied des taux vers les actions. Vous savez que vous pouvez prendre, quand, en tout cas je le sentirai bien, l'intégralité de la hausse des actions, et que quand je serai plutôt très très méfiant, vous serez sur une exposition relativement restreinte. Et ce qui a par exemple permis en 2022 de faire une performance positive, il n'y en avait pas beaucoup sur des fonds diversifiés en positif en 2022, et de faire mieux que l'indice en 2023. Donc quand je travaille bien, c'est vraiment un portefeuille qui est tout à fait intéressant dans une allocation globale, notamment pour nos amis conseillers en gestion de patrimoine. J'aimerais que tu nous expliques quel est le déclencheur de décision pour les couvertures. Alors, j'ai une vision globale qui est une vision inflationniste. Bon, et ça, je l'intègre toujours dans mon raisonnement. Donc je vais être un peu plus méfiant que d'autres. Quand certains signes apparaîtront, je saurai qu'il faut se mettre un petit peu aux abris. Et les signes, ce ne sera pas un ralentissement économique, ce sera plutôt une économie un petit peu trop forte qui créera de l'inflation. Pour moi, le risque, il est là. Alors après, toutes les impulsions qui me permettent de couvrir, notamment le plus souvent à travers des futurs
quelquefois à travers des marchés d'options. Ce sont des concepts beaucoup plus d'analyse technique, de market timing. Je suis un grand utilisateur des vagues d'Elliott que j'étudie depuis maintenant 35 ans. Et puis j'ajoute à ça des indicateurs mathématiques qui me montrent du surachat, de la survente. J'essaye de regarder le consensus de place, j'essaye de regarder le positionnement des investisseurs pour en prendre le contre-pied. Et surtout, je me concentre sur quelques actifs très larges comme les taux à 10 ans américains, l'euro-dollar, l'indice Standard & Poor's, le Nasdaq, l'Eurostoxx, pour pouvoir vraiment me concentrer sur 5-6 actifs différents et pouvoir intégrer ce qu'on appelle le Zeitgeist. C'est-à-dire, tiens, voilà, le consensus, l'humeur du marché en ce moment est trop favorable ou trop défavorable, et donc c'est là que je dois ou non prendre le contre-pied. Et ça, c'est aussi l'expérience de 35 ans de gestion, donc comme ça, vous savez, 35 ans, voilà, voire 36. Et c'est passionnant, quoi, en fait. Donc, venez un petit peu sur ce fond et on vous racontera bien l'histoire. Voilà. Alors moi, je vais vous parler du fonds Jupiter Global Equity Absolute Return, qui est en fait le fonds phare de ce desk systématique. C'est un fonds qui approche aujourd'hui les 3 milliards d'euros d'encours. C'est un fonds qu'on a commencé à référencer il y a un petit peu plus d'un an. Donc ça y est, on voit le bout du tunnel. Je crois que la dernière plateforme nous a donné le go il y a quelques semaines. Donc j'en profite pour remercier nos partenaires pour nous avoir accompagnés dans ce process. Donc qu'est-ce que c'est ce fonds? C'est un fonds donc Absolute Return, comme son nom l'indique. C'est un long short market neutral, donc qui vise à neutraliser l'exposition au marché, à la directionnalité des marchés, donc à vous fournir une performance positive, quel que soit le marché, positif ou négatif. En l'occurrence, on vise une performance de cash plus 5%. Et le plus, c'est très important, c'est-à-dire que parce que par construction, ce fonds génère la performance du monétaire. Donc vous n'êtes pas obligé d'abandonner la performance du monétaire pour aller vous exposer à des briques de décorrélation et des briques d'alpha. C'est un fonds qui aujourd'hui ressort extrêmement bien dans toutes les bases de données, qui a un très bon comportement, y compris dans des années difficiles comme en 2022. Donc si je reprends un petit peu la liste des critères que je vous ai sortis tout à l'heure, au niveau de la décorrélation, il y a 0 corrélation. Au niveau de la volatilité, on est sur une volatilité très faible. Et puis ensuite, au niveau de la performance en 2022, c'est un fonds qui vous délivrait plus 7 et quelques %. Voilà, et en termes de régularité, on est sur 16 trimestres consécutifs positifs de performance positive. Et votre stratégie repose en fait sur un modèle quantitatif? Tout à fait, c'est un modèle quantitatif qui va reposer sur plusieurs moteurs d'alpha. Le premier moteur d'alpha, ça va être une analyse systématique, quantitative des 7000 principales capitalisations du marché, qui va être effectuée via le prisme de 2 grandes familles de critères de sélection. Une première famille de critères qui vont être très fondamentales, c'est ce que n'importe quel gérant longoni de stock picker va faire. On va regarder la valorisation, on va regarder la qualité du management, la croissance, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est pérenne. Donc ça, c'est des indicateurs plutôt moyen-long terme. Et puis, on va également coupler ça avec une analyse de critères plutôt court terme. Là, on va aller regarder le sentiment de marché. Est-ce qu'il y a une pression acheteuse? Est-ce qu'il y a une pression vendeuse? Parce que parfois, les valorisations elles peuvent se décorréler des fondamentaux, il faut le reconnaître. Si tout vous dit qu'il faut shorter Tesla, si le marché a décidé qu'il fallait l'acheter, c'est le marché qui a raison. Donc ça, c'est le premier moteur de performance. Et puis le deuxième moteur de performance, c'est d'aller pondérer ces critères d'une manière dynamique en fonction de là où on se trouve dans le cycle de marché. Par exemple, aujourd'hui, sur le marché américain, c'est un marché qui est perçu comme très risqué, mais très optimiste. Donc on va plutôt favoriser des facteurs court terme, de momentum, on va essayer de suivre la tendance. Sur le marché européen, on est peut-être un peu plus neutre, l'optimiste est moins présent, et donc on va combiner plutôt des facteurs fondamentaux et momentum. Et ça a permis à la stratégie de parfaitement naviguer sur les dernières années et d'afficher 16 trimestres consécutifs de performance positive. Alors évidemment, tous les fonds dont vous nous avez parlé sont référencés chez les principaux assureurs, voilà, évidemment. Donc pour résumer, aujourd'hui, faire de la gestion alternative, on pourrait dire que c'est avoir la performance d'une SICAV de trésorerie plus de l'alpha. On pourrait résumer comme ça? C'est un bon résumé. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Il faut préciser, oui, pour les stratégies investies en dérivés. Parce que... En fait, l'idée, c'est de pouvoir prendre des positions
Même si on pense que le marché est au plus haut, ou je ne sais pas quoi, ou qu'on est incertain, on peut prendre des positions. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Merci. Merci à vous.